Bonjour à tous amis de la savane. Je ne vous parle pas devant un fond vert mais bien devant notre site de lancement pour cette introduction. Dans cette vidéo, nous allons fabriquer une fusée à eau, mais pas n'importe laquelle car son réservoir aura une capacité de 3 litres et elle fera à peu près 1 mètre de haut. C'est parti, nous allons commencer tout de suite la construction. Notre fusée à eau pourra contenir 3 litres. C'est une très bonne capacité. Je ne fais ni de la pub ni un partenariat avec Kezak, mais c'est la seule marque de bouteilles qui résiste à la pression et dont la forme des bouteilles nous permet d'avoir une si grosse capacité. Regardez, nous allons à un moment donné emboîter les bouteilles ensemble, et c'est grâce à ce col en forme de trompette spécifique de Kezak. Pour que la fusée ait une capacité de 3 litres, il faut 3 bouteilles d'1 litre et une coiffe. Un composant utile pour la fusée, il va baisser les frottements de l'air et la rendra plus jolie car elle aura une forme plus naturelle. Vous aurez aussi besoin de ciseaux, d'un cutter, d'un marqueur, de silicone, de scotch de bricolage, d'une balle de ping-pong, de papier de verre et de film plastique ou d'une pochette transparente pour classeur. Maintenant que nous avons nos éléments, nous allons pouvoir passer à la construction. Nous nous retrouvons pour la construction. Pour commencer, nous allons faire le réservoir de la fusée. Nous allons commencer par la partie la plus délicate. Il s'agit en effet de fusionner deux culs de bouteilles comme ceci. Pour ce faire, nous allons faire bouillir un fond de casserole d'eau dans laquelle nous allons plonger la fusée et la retirer immédiatement. Il faut que ça soit quasi instantané, moins d'une seconde. La bouteille va rétrécir grâce à la réaction entre le plastique et l'eau bouillante, sauf que si nous laissons la bouteille trop longtemps dans l'eau bouillante, elle va se déformer complètement. Mais avant ça, nous allons couper les deux bouteilles pour qu'elles puissent rentrer. On va ensuite couper la deuxième bouteille. Après que nous ayons rétréci le cul de notre bouteille, nous allons poncer cette partie avec le papier de verre de manière à rétrécir encore plus son diamètre. Nous allons aussi poncer l'intérieur de l'autre bouteille pour que la colle tienne mieux et pour qu'elle rentre mieux. On va ensuite coller les deux parties avec le silicone. Nous allons maintenant scotcher les deux bouteilles pour finaliser cette partie.
Pour la deuxième partie, nous prenons le bout déjà construit et une autre bouteille. Il faut les fusionner par le goulot. On essaye donc de repérer un endroit du goulot d'une bouteille où c'est le plus large que sur l'autre, de manière à ce qu'on puisse les emboîter. On marque ces endroits sur tout le goulot, puis on découpe le long de cette ligne au cutter et ou au ciseau. Je vous conseille de découper pour la première bouteille à environ 2 cm du bord du goulot et la deuxième à 4-5 cm sur l'autre. On va aussi poncer les deux parties. Et les coller. On va aussi scotcher les deux morceaux. Et voilà. Maintenant que notre réservoir est fini, nous pouvons passer à la coiffe. C'est très simple. Nous allons découper cette partie de la bouteille qui nous reste. Il faut aussi découper la balle de ping-pong en deux et glisser la demi-sphère dans la bouteille. Tasser un peu le reste de la balle pour qu'elle arrive au fond et tracer le contour de la balle. Retirez-la et coupez sur votre ligne.
Poncez l'intérieur de la balle de ping-pong et l'extérieur de la bouteille et pour finir, coller. Vous avez votre coiffe. Notre fusée est bientôt terminée. C'est juste un élément décoratif, mais vous pouvez rajouter la pochette plastique à l'endroit où il y a un trou pour qu'elle ait une forme plus naturelle, c'est-à-dire un cylindre. Et voilà, nous avons notre fusée. J'espère que ce tutoriel vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce qui pointe vers les étoiles, appuyer sur le bouton rouge pour faire partir les fusées. A bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao.